C'est à mon tour. Gloire au Seigneur, alléluia. Avant tout, je remercie les pères qui m'ont laissé la place. Je suis Samuel Dick, c'est moi qui faisais ce soir. C'est un honneur, alléluia. Je remercie le Seigneur qui est au maître au milieu de nous. Hein, on le salue, le Seigneur, il est bon. Il a chanté tout à l'heure le cantique, les sœurs, ils ont dit, fais-moi voir ta gloire. Il y a 2000 ans d'histoire que le Seigneur montre sa gloire. Sur la terre, il montrait sa gloire. On va parler de Jésus ce soir, alléluia. Le thème du message, c'est Jésus, 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 Jésus. Pourquoi Jésus? Parce que c'est lui le sauveur de tous les hommes. C'est le Seigneur, le Maître. C'est lui qui est venu sur la terre des hommes. Il est venu comme un simple homme de douleur, habitué à la souffrance. Les gens voulaient voir la gloire de Dieu, ils l'ont vu pourtant. Il était sur la terre, il a marché pendant 3 ans et demi dans son ministère. Les gens l'ont vu, l'ont regardé, les gens l'ont contemplé, même les gens ont dit sur lui, jamais un homme n'a pu parler comme cet homme. Parce qu'il avait un message particulier, il avait un message divin. Il est venu sur la terre des hommes pour prêcher la bonne parole, alléluia. Apporter le salut à tous les hommes. Quelle grâce, Seigneur, quelle beauté de pouvoir savoir que Jésus a fait descendre que Dieu plutôt a fait descendre de son ciel de gloire son Fils. Son Fils qui est venu sur la terre des hommes comme un seul homme de douleur. Il a souffert sur la terre. Il n'y avait pas un lieu où reposer sa tête et pourtant il est venu sur la terre. Les gens l'ont méprisé, se sont moqués de lui. Oh, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, t'as qu'à descendre de ta croix, sauve-toi et sauve-nous. Les gens se sont moqués, certains se sont moqués, d'autres par contre, ils l'ont accepté, alléluia. Et on a écouté dans cette soirée des témoignages, qu'on a écouté à travers les chants, les cantiques, qu'a parlé à nos cœurs, les témoignages que vous avez écoutés ce soir, que lorsqu'on vient à Jésus tel que nous sommes, pas avec complications, avec un cœur sincère, alléluia. Si Jésus n'est pas un malfaisant, je disais ça il y a quelques jours en arrière. Vous savez, le Seigneur n'est pas mal poli, c'est pas un dictateur, il ne rentre pas dans la vie des hommes, il ne rentre pas dans les foyers, le Seigneur. C'est un Dieu poli, il ne rentre pas comme ça, mais l'ennemi, notre âme, lui, par contre, il rentre, lui. Il rentre dans la vie des gens, il rentre dans la vie dans les foyers, puis il vient faire des cassures, il apporte la souffrance, il apporte la drogue, l'alcool, il apporte la méchanceté, les bagarres, les foyers en miettes. Et les foyers sont détruits parce que l'ennemi rentre dans les foyers. Mais Jésus, alléluia, il est venu détruire les hommes du diable, alléluia. Il est venu sur la terre des hommes, alléluia, porter un message de réconciliation. Et son message était un message divin, alléluia. Parce que les gens, quand ils le voyaient, regardaient. Les gens disaient, c'est pas possible, cet homme-là n'est pas comme les autres. Jean-Baptiste l'a présenté, regardez, il a dit, cet homme-là, c'est le Fils de Dieu, alléluia. C'est lui qui ôte le péché du monde, alléluia. C'est lui qui est venu sur la terre des hommes. Et c'est lui qu'on voudrait pour parler ce soir. Pourquoi qu'on parle de lui? Parce qu'il est amour. Il ne condamne personne, il ne juge personne. Il ne veut pas que nous soyons encore des figurants ce soir. Il y a combien de gens qui sont des figurants dans l'église de Jésus-Christ? Combien de gens qui viennent à la réunion et écoutent la parole de Dieu? Et le frère qui a témoigné tout à l'heure, là, le frère qui a dirigé la réunion, c'était un étudiant maintenant, aujourd'hui. Mais autrefois, il avait fait l'affaire des dieux, il a été touché par Dieu plutôt. Et qu'il n'avait pas accepté le Seigneur, tant qu'on ne l'accepte pas. Oh, je dis souvent, vous savez, mes amis, la parole de Dieu, visité par Dieu, il n'y a pas plus beau. Combien de fois que tu as été visité par Dieu? Combien de fois que tu as touché ton cœur, qu'as touché ta vie, tu as été touché dans le plus profond de ton âme, tu as été touché par Dieu. Oh, tu as dit c'était beau, j'ai ressenti quelque chose qui vient du ciel. Il n'y a pas plus beau d'être visité par Dieu. Mais être habité de Dieu, c'est autre chose. Il a dit, la Bible déclare pas Christ à côté, Christ en vous. C'est l'espérance de la gloire. C'est dans nos cœurs, c'est lui qui chante nos vies, c'est lui qui apporte la paix, c'est lui qui apporte la joie. Il a dit, venez, tel que vous êtes. Il ne cherche pas de complications, le Seigneur. Il te dit, venez, tel que tu es. Tu voudrais venir à Jésus encore ce soir. C'est une invitation. C'est une campagne d'évangélisation ce soir. Ce chapitre est dressé, c'est pour que ton âme soit sauvée. Le Maître est très fort. Il revient bientôt sur les lieux du ciel. Il reviendra chercher qui? Qui reviendra chercher un religieux? Non. Les religieux ne sont pas sauvés. C'est pas parce qu'on dit qu'on croit en Dieu qu'on est sauvé. C'est pas parce qu'on dit que de temps en temps qu'on va à l'église qu'on est sauvé. On est sauvé, c'est qu'on a passé par la nouvelle naissance. Quand notre vie a changé, notre cœur a changé. C'est ce qu'il voudrait faire ce soir. Il voudrait rentrer dans ta vie, alléluia. Il voudrait rentrer dans ton foyer. Il voudrait rentrer dans ton cœur ce soir. Parce qu'il t'aime, alléluia. Et je voudrais nous parler de Jésus. Quelle beauté, Seigneur. Alors pour parler de Jésus, il faut revenir au temps primitif. Il y a 2000 ans d'histoire. La parole de Dieu, ça fait 2000 ans que la parole de Dieu est prêchée.
Ce bon message ce soir, c'est le même message que Jésus quand il était sur la terre. Je voudrais vous parler de Jésus qui était sur la terre. Oh, il n'est pas venu comme un promeneur. Non, il n'est pas venu comme un promeneur. Il n'est pas venu en gloire, le Seigneur. Il n'est pas venu sur des chevaux sur un char avec des chevaux. Il n'est pas venu pour se montrer, voilà, c'est moi le Fils de Dieu. Non, il est venu comme un simple homme. On l'appelait le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. On l'appelait Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, le Jésus quand il était sur la terre, partout qu'il passait, il se passait des choses extraordinaires. C'est ça le message de Jésus ce soir. Parce que quand Jésus passe quelque part, il se passe toujours quelque chose. Et le Seigneur le dit ce soir encore. 2 ou 3 réunions au monde, je suis au milieu de vous. Quelle beauté, Seigneur. Il passe ce soir. Il passe dans les rangs, il est auprès de toi, tu ne vois pas. Bien sûr, tu ne peux pas le palper ce soir, mais pourtant il est là. Le Maître est ici. Alléluia. Amen. Et comme la Bible déclare, il te demande. Amen. Il t'appelle. Alléluia. Oh, il ne te force pas. Il t'appelle simplement, comme il faisait sur la terre. Il disait toujours, venez à moi vous tous, quel pâtis est chargé. Venez, moi, je vais vous donner repos. Oh, quel repos qu'il donnait, Seigneur. Parce que quand les gens venaient à Jésus, mes amis, ce soir, quand les gens venaient à Jésus, il se passait des choses extraordinaires. Amen. Les vies étaient changées. C'est pour ça que les gens le suivaient. Oh, plein de gens l'ont suivi, plein de gens l'ont touché. Mais tout le monde n'était pas béni, tout le monde n'était pas guéri. Et pourtant, les gens le suivaient. Oh, il le suivait, il le touchait. Certaines personnes ont touché Jésus. Et pourtant, ils n'étaient pas bénis. Mais d'autres, quand ils touchaient avec un cœur sincère, avec la foi, une puissance sortait de lui. Et leur vie était changée. Alléluia. Leur maladie était ôtée. Ils étaient guéris instantanément sur place. Il est un Dieu de guérison. Il est mort à la croix du Calvaire. C'est vrai. La croix nous présente. La Bible déclare. Quiconque fut pendu à la croix a été maudit. Jésus a été maudit pour que tu sois béni ce soir. Il a été sur la croix comme un malfaisant. Ils l'ont condamné, ils l'ont jugé, ils l'ont mis à la croix. Ils ont voulu l'arrêter. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un plan de rédemption derrière ça. Ils ne savaient pas. Ils l'ont venu, ils l'ont arrêté. Mais elles sont tenues un jour derrière la croix. Certainement celui-ci, c'était le Fils de Dieu. Il a réalisé dans son cœur. Si tu voudrais ouvrir ton cœur ce soir, il ne te demande pas ton portefeuille, il ne te demande pas ton argent ce soir. Il te demande ton cœur, jeune homme, jeune fille, père et mère. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se pèsent dans mes voix. Il te demande dans ton cœur quand il était sur la terre, Seigneur. Il était avec ses serviteurs. Il marchait sur la terre. Il passait de village en village, de bourgade en bourgade. Il prêchait la parole de Dieu, les gens venaient à lui. Ils venaient l'écouter. Il était dans l'étonnement par son message qu'il avait. Il n'avait pas un message humain. C'était pas un message un peu sur la terre. Sa religion, ça ne portait pas. Mais son message à lui, c'était un message qu'il portait parce qu'il était le Fils de Dieu. Amen. Il était accompagné de cette onction de Dieu. Le Saint-Esprit le conduisait. Et la Bible déclare que tous ceux qui s'approchaient, ils étaient merveilleux, émerveillés, ils étaient contents. Alors, vous avez parlé d'un homme. Un homme, bien sûr, qui avait besoin du Seigneur. Un homme qui avait besoin de la grâce de Dieu. Un homme qui était abandonné. Oh, il était quand même quelqu'un. Son père était un homme. Il avait une situation, son père. Je voudrais vous parler de Bartimée. C'est simple pour toi ce soir. Il n'y a pas de complication. Toute la parole de Dieu est toute simple ce soir. Dieu a mis plein d'histoires dans la Bible pour nous rappeler à nous comment il faut faire pour accepter Jésus. C'est un message pour toi ce soir. Il n'est pas compliqué. Oh, Bartimée, fils de Timée, fils de l'honorable, homme considéré dans le pays. Son père était honorable. Il était considéré. Mais son fils, lui, il était aveugle, il était au bord du chemin. Oh, il était mendiant, il était abandonné. Les gens n'en faisaient pas de cas de lui. Les gens passaient outre. Ils ne faisaient pas attention à lui. Mais Jésus, quand il passe, alléluia, quand Jésus passe, il se passe toujours quelque chose. Mais s'il faut le vouloir, ce soir, si tu le veux, ce soir, il peut passer quelque chose. Parce que Jésus passe ce soir. Quand il est passé à Jéricho, il sort de Jéricho. Les serviteurs avec lui. Les disciples qui étaient là. Tout le monde était là, les gens l'entouraient. Et cet homme qui était mendiant, qui était aveugle, il ne voyait pas, mais il entendait. Quelle beauté, Seigneur, d'entendre. Tu entends ce soir. Tu as des oreilles pour entendre. Et puis il a entendu qu'il y avait quelqu'un qui passait. Il a demandé qu'est-ce que c'est que ce tumulte. Qui c'est qui passe par là? Il avait entendu parler de Jésus. C'est ça qui est bon. Toi, combien d'années que tu t'entends parler de Jésus? Combien de fois que Dieu t'a interpellé et que tu n'as pas pris garde? Il a entendu, il a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe, c'est pas possible. Le Messie, celui qui devait venir de la postérité de David.
C'est pour ça qu'il a dit à certainement, fils de David, aie pitié de moi. Oh, les gens étaient là. Ouais, parce que un petit chouréon, petit malheureux. Oh, il était porté pas il était malheureux, il se sentait mauvais, cet homme-là. C'était un pauvre malheureux. La seule richesse qu'il avait, c'est un manteau. Il était là. Les gens, ils l'ont fait taire. Il dit, c'est toi, papa. Et regarde dans les taquets. Et la sœur l'a témoigné tout à l'heure. Son père, il ne voulait pas qu'elle se fait débaptiser. Son père ne voulait pas qu'accepter Jésus. Il y a des gens comme ça, laisse tomber. Va pas à la réunion. Tu ne vas pas rentrer dans une nouvelle religion. Ce n'est pas une religion ce soir. C'est la parole de Dieu. La religion ne sauve pas. Celui qui sauve, il s'appelle Jésus. Quelle beauté, Seigneur. Alors il se met à crier, mais encore plus fort, bien sûr. Parce qu'il n'a pas voulu laisser passer l'occasion qui se passait. Jésus passe, si je ne l'arrête pas maintenant, ça va être trop tard pour moi. Alors il se met à crier beaucoup plus fort. Est-ce que tu as crié à Jésus? Est-ce que tu as invoqué Jésus? La Bible dit qu'aucun malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et le délire de toutes ses prières, de toutes ses problèmes, de toutes ses difficultés, qu'aucun malheureux crie. Des fois, on a de l'argent, on crie dans le portefeuille, on a une belle caravane, un beau camion, une belle camping, une belle situation, mais ton cœur est malheureux. Combien de fois dans les campings, il y a des gens comme ça, ils ont une apparence, mais dans le camping, c'est des gens les plus malheureux du monde. Ils ont tout ce qu'il faut. Il manque la paix de Dieu. Si on n'a pas Jésus dans notre cœur, je le dis souvent, vous savez, c'est comme un puzzle. On peut avoir le plus beau puzzle qui vaut de richesse extraordinaire. S'il manque un élément, il ne vaut rien. Nous sommes comme un puzzle. Il nous manque un élément. Christ en vous. Amen. Quand on a Jésus dans notre cœur, on a la paix, on a la joie. Et lui, il a crié au Seigneur, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, Seigneur. Jésus s'arrête, quelle beauté. Jésus aurait pu s'arrêter, mes amis. C'est le fils de Dieu, il connaît tout, il sait tout. Il a dit à Nathanaël, Nathanaël, avant que tu viennes ici, là, tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Tu vois tout, il sait tout. Il connaît tout, il connaît ta situation, il sait comme tu es venu ce soir. Il connaît tout, il sait pour cet homme-là. Mais Jésus n'est pas mal pour lui. Il attend qu'il crie, alléluia. Tu voudrais crier au Seigneur ce soir. Il a crié, puis le Seigneur s'est arrêté. Et Jésus a dit à ses serviteurs, quelle beauté, Seigneur, appelez-le, allez me le chercher. Et quand il lui dit, regardez qu'est-ce qu'il a dit les serviteurs. Il a dit, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Ce soir, prends courage, lève-toi, il t'appelle. C'est le Père l'homme qui t'appelle. Les serviteurs n'appellent personne, on ne sauve personne ce soir. Celui qui sauve, il s'appelle Jésus. Alors il dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il se lève d'un bond, il jette le manteau. Ah, le manteau de la solitude. Ah, le manteau de la souffrance. Le manteau de la haine qu'il devait avoir sur Luisinda. Voilà le Père, qu'est-ce qu'il lui a donné? Un manteau. Le manteau de la religion. Même le manteau de la mort qu'il avait. Mais il jette tout. Il ne regarde pas, il jette le manteau. Ça ne lui intéresse plus son manteau. Qu'est-ce qui lui intéresse? C'est le Messie. Le Père qui est là. Il se présente devant lui. Et comment quelle gentillesse le maître. Il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Comme si que Jésus ne sait pas ce qu'il a besoin. Il sait tout. Il a bien vu que c'était un aveugle qui était devant lui. Il aurait pu dire, je dois te guérir maintenant, je te prie pour toi, t'es guéri. Il demande, comment veux-tu que je te fasse? Et c'est la question qui t'est posée ce soir. Comment veux-tu que je te fasse dans ta vie ce soir? Quel est ton besoin ce soir? Dis-le au Seigneur. Quel est ton besoin? Comment veux-tu que je te fasse, dit le Seigneur? Il a dit Rabouni qui veut dire maître. Je retrouve la vue, Seigneur. Je suis malheureux. Comment tu devais devant le Seigneur? Tout humilié devant le maître. Seigneur, que je retrouve la vue, Seigneur, j'ai plus la vue, je suis aveugle, mon Père m'a abandonné. Et la Bible dit que si ton Père, ta mère, t'abandonne, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Il retrouve la vue. Instantanément, il fut guéri. Il lui dit, Seigneur, barre ta foi, t'a sauvé. Alléluia. La foi en Jésus, pas la foi d'un pasteur, pas la foi dans Vie Lumière, la foi dans Jésus. Amen. La foi est en Jésus, alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la prédication du Christ. La foi était construite à juste à croire simplement et à dire au Seigneur, Seigneur, viens à moi, Seigneur, viens m'aider, Jésus. Et aussi que le fut guéri, je suis Jésus dans le chemin. Ah là, comment c'est la parole de Dieu. Je suis Jésus dans le chemin, pas à côté du chemin.
Combien de gens qui sont à côté du chemin, à côté de la vérité, à côté du salut. Ça ne sauve pas. Lui, il rentre dans le chemin parce que pourquoi? Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui rentre par moi à la vie éternelle. Celui qui passe par ailleurs est un voleur et un brigand. On ne rentre pas dans le ciel comme on veut. On rentre dans le ciel comme Jésus veut. Tourner autour de Jésus ne sauve pas. Avoir Jésus dans son cœur nous sauve. On laisse sa tête si simplement le Seigneur. Je les parole ce soir. Alléluia. Dieu est bon. Le Seigneur est bon. Oui, il est bon tout temps. Il est bon, le Maître. Et le Maître est ici. Je voudrais que les têtes soient baissées. S'il vous plaît, Seigneur, devant la bonne présence du Maître. Parce que le Maître, il est capable de te bénir si tu le veux. Le Seigneur, il peut changer ta situation. Même qu'elle est dramatique ce soir, Jésus peut te changer. Il peut t'apporter cette paix que tu ne trouves pas dans le monde. C'est pas dans les calculs, c'est pas dans les zombies, dans les salades que tu peux trouver la paix. Il n'y a pas de paix dans ce monde. Jésus a dit, je vous donne ma paix. C'est Jésus qui va te donner cette paix. S'il y a quelqu'un qui aurait besoin de cette paix, si quelqu'un qui aurait besoin de Jésus ce soir, n'attends pas au copain, à la copine ce soir. Lève simplement la main, je ne veux pas te venir devant. Tu lèves la main, tu la revêtes son plus pour toi. Y a-t-il une personne qui a besoin du Seigneur pendant que nous sommes dans la présence de Dieu? Y a-t-il une personne qui a dit, Seigneur, j'ai besoin de toi? Les pas, on ne devrait pas insister. Jésus là ce soir, il t'aime le Maître. Y a-t-il une personne qui aurait besoin qu'on prie pour elle ou pour lui? N'est pas honte, alléluia. Je remercie le Seigneur pour ces beaux moments de la grâce de Dieu. Je demande à William qu'il a prié le Seigneur pour chacun d'entre vous, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui sauves. Tu n'es pas venu pour condamner le monde,